Bonsoir et bienvenue à la maison Imago à Villeneuve-d'Ascq, dans le nord de la France. C'est ici qu'est réunie l'équipe Net4God et Neuf Média. Vous êtes ici au cœur de l'open space où tous les jours nous travaillons pour préparer, réaliser des films pour Net4God, pour Neuf Média, pour différents clients. Alors on est très heureux ce soir de vous retrouver pour vous présenter un film de la collection Net4God. Pendant ce confinement, nous voulons mettre en avant des films sur des thèmes qui nous paraissent importants aujourd'hui, dans notre actualité. Net4God, ce réseau de prière et de formation pour l'unité, la paix, la réconciliation, pour annoncer l'évangile dans nos cultures. Alors ce soir, nous allons découvrir un film peut-être que vous n'avez pas encore vu, Engaging Culture. Et je vais laisser la place tout de suite à nos speakers de ce soir, Miled et Véronique. Bonsoir. Bonne soirée à chacun. Bonsoir et bienvenue à tous pour ce Movie Night en live sur YouTube. Moi c'est Miled, je suis à la Media School, je travaille aussi avec Net4God et Neuf Média. Véronique, je participe dans l'équipe avec des points Net4God en France. Alors je pense que beaucoup d'entre nous auraient aimé passer la soirée à regarder des films ou des séries, mais si on est là, c'est aussi pour quelque chose de profond. Donc ce soir, on vous propose de combiner les deux. Dans ce contexte bousculé, que ce soit par la santé, le travail, l'éducation, les loisirs même, comment pouvons-nous évangéliser sur le net? Telle est la question que nous nous posons ce soir. Nous allons aller à la rencontre avec le pasteur Steve Stockman d'un groupe de pop music U2. Avec ce groupe, nous verrons comment évangéliser. Mais pop culture, qu'est-ce qu'on entend par là? Donc c'est bien de se poser la question parce que c'est quelque chose qui n'a pas vraiment de définition. Ça touche à tout, que ce soit dans les films, avec les blockbusters, Marvel, la musique, Justin Bieber, Kanye West, les jeux vidéo, la BD, les sports avec le football. C'est quelque chose qui touche tout le monde, qui n'est pas élitiste, qui ne vise pas une seule classe sociale. Culture pop, ça peut venir du verbe to pop up, ça veut dire pétiller, éclater, et c'est ce qu'a fait le groupe U2. Mais ce qui est commun à tout ce qui est culture pop, c'est que ça peut toucher n'importe qui, n'importe quelle culture, n'importe quel pays, n'importe quelle langue. D'ailleurs, ce film est disponible en 20 langues. Vous pouvez trouver le lien dans la description. Donc préparez votre popcorn, vos drinks. Et vous pouvez laisser un commentaire sur le chat. Enjoy! Depuis 50 ans, la culture contemporaine diffusée par les mass médias a envahi notre quotidien. La musique pop-rock, la presse grand public, la radio FM, le cinéma, la télévision, Internet, autant de canaux qui diffusent et rendent accessible cette culture. Facilement compréhensible, elle influe sur nos modes de vie et notre manière de penser. Aujourd'hui, ce terrain est un enjeu pour l'Église comme lieu d'évangélisation. De nombreux pasteurs, prêtres, journalistes chrétiens cherchent des solutions pour rejoindre ce monde culturel et renouveler la manière de parler de l'Évangile. La musique, pour moi, a été ce qui a inspiré ma foi, nourri ma foi, énergisé ma foi, qui m'a aidé dans mon ministère, qui m'a obligé à me surpasser. Donc, dans chaque aspect de ma vie, particulièrement dans ma foi, la musique a été cruciale. Steve Stockman est pasteur depuis 30 ans au sein de l'église presbytérienne. Il vit à Belfast, en Irlande du Nord, où il travaille dans la paroisse de Fitzroy. Je pense que la musique est la forme artistique que j'aime le plus et qui m'est la plus familière. Quand je prépare une homélie, c'est très artistique. Donc je prends toute la semaine pour y penser.
en essayant de trouver comment commenter tel passage biblique, quel angle théologique prendre, par où commencer et par où finir. Et il y a des moments où je me bats avec ça. J'écoute de la musique, je regarde une scène d'un film, ou je lis un livre et soudain, une citation m'apporte une lumière. Et c'est un peu comme une brèche dans un barrage qui permet à l'eau de circuler librement et éclaire tout. Steve a animé pendant plusieurs années une émission sur la musique chrétienne pour la radio BBC. Blogueur, manager, il est également l'auteur du livre Walk On, le chemin spirituel de U2. J'étais un grand fan de pop. J'aimais les Beatles. J'étais athée dans mon adolescence et les Beatles étaient mes dieux. Ce qui m'est arrivé, c'est que les Beatles ont dit « All you need is love » et après, ils se sont séparés. À cette époque, la musique m'aidait à exprimer les questions existentielles, à m'y confronter, en me montrant tout ce qui n'allait pas dans le monde, sans pour autant répondre aux problèmes qu'elle dénonçait. Et ensuite, j'ai rencontré Jésus. Quand j'ai réuni Jésus avec la musique rock et ma relation à la culture, d'une certaine manière, cela m'a aidé à me poser les bonnes questions et j'ai trouvé la bonne réponse. Dans les premiers chapitres des Actes des Apôtres, dans le Nouveau Testament, les disciples se mettent en route pour annoncer la bonne nouvelle. Jésus les a envoyés à travers le monde et l'Esprit Saint leur est donné avec puissance au moment de la Pentecôte. Donc les disciples sortent et commencent à prêcher. Et le premier lieu où ils vont, ce sont les synagogues. Et chapitre après chapitre, quand ils vont dans une autre ville, ils vont dans des synagogues, et ils parlent de l'Ancien Testament, ils parlent du Messie, ils parlent de l'agneau de Dieu, ils parlent de toutes ces choses que les gens qui les écoutent dans ces synagogues connaissent. Puis, ils leur disent que l'accomplissement de tout cela est en Jésus le Nazaréen, le Fils de Dieu, qui a été crucifié et ressuscité et est monté au ciel. C'est la façon dont ils prêchent. Donc, ils vont dans une synagogue et utilisent le langage et la culture de ces synagogues et ils incluent Jésus dans tout cela. Dans les Actes, au chapitre 17, nous voyons Paul faire exactement la même chose à Athènes. Il utilise la même symbolique, les mêmes codes culturels, et les Athéniens ne comprennent pas parce qu'ils ne sont pas juifs. Ce n'est pas une synagogue. Et donc, Paul a dû trouver un autre moyen d'annoncer la bonne nouvelle dans cette culture différente. Donc, il fait le tour de la ville et regarde les œuvres d'art, écoute les philosophes, lit leurs poètes. Il intériorise tout cela, revient et commence une prédication. Et il dit « J'ai vu ce que vos poètes disent, j'ai vu ce que vos philosophes disent, et tout cela est bon, mais je suis là pour vous dire que... » Et il leur dit la même chose que ce qu'il a dit dans les synagogues. Il fait les rapprochements culturels, et à la fin, il utilise ses connaissances culturelles pour dire « Voilà où Jésus s'inscrit dans cette culture qui est la vôtre. » La démarche de Paul nous amène vers cette question. Comment construire des ponts entre l'Église et la société contemporaine ? Comment parler un langage fondé sur la Bible et en même temps compréhensible pour ceux qui n'ont pas de culture chrétienne ? Il me semble que nous devons réaliser que nous sommes dans une Athènes contemporaine et que nous devons trouver des moyens pour que notre message soit entendu. Récemment, à une conférence où j'étais, l'orateur lisait le verset où il est écrit « Nul ne se tourne vers Jésus s'il n'entend la bonne nouvelle ». Et il demande « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Quelqu'un a levé la main et a dit « Cela veut dire que nous devons prêcher la bonne nouvelle ».
Et le conférencier a répondu, « Non, ce n'est pas ce qui est dit ici. Il est dit qu'ils doivent entendre la bonne nouvelle. Tu peux prêcher la bonne nouvelle et personne n'écoute ou n'entend parce que nous ne chantons pas ou ne prêchons pas dans un langage qu'ils comprennent, avec des références qui leur sont accessibles. Nul ne se tourne vers Jésus s'il n'entend la bonne nouvelle dans son propre référent culturel et dans son propre langage. Donc, nous devons prendre acte que nous sommes à Athènes. Il est temps d'avoir quelques références, de sortir et de commencer à contextualiser la prédication de cette manière. Paul sort et étudie la culture. Ce que l'Église a fait pendant longtemps, c'est d'ignorer la culture. En fait, nous n'avions pas le droit d'écouter du rock. Si Paul n'avait pas eu le droit d'écouter les poètes, les musiciens et les philosophes, son ministère n'aurait pas été efficace. Trop longtemps, on nous a interdit de regarder des choses, lire des choses et écouter des choses. Pendant longtemps, en Irlande du Nord, on ne pouvait pas aller au cinéma parce que cela venait du diable. Se servir de la culture pour rester branché sur le monde et pouvoir parler au monde dans une langue compréhensible. Pour cela, Steve s'appuie sur le cinéma, la littérature et la musique contemporaine. C'est pourquoi nous avons créé l'événement « L'Évangile selon ». Parce que quand je fais un événement « L'Évangile selon », je parle à mon assemblée de la culture contemporaine. Et je lui ouvre certaines choses qui sont dans la culture contemporaine, qu'ils peuvent avoir manqué ou ne pas avoir entendues. Mais je les aide aussi à comprendre dans leur propre vie les choses qu'ils écoutent ou qu'ils lisent. C'est la première chanson qui m'a le plus parlé dans le répertoire de U2. En 1987, sur l'album The Joshua Tree, je n'ai toujours pas trouvé ce que je cherchais. Et à cause de cela, le monde chrétien a dit « Oh, Bono a perdu la foi. Comment être disciple du Christ et ne pas trouver ce à quoi tu aspires ?» Mais regardons de plus près ce que dit la chanson. « Tu as brisé les liens, tu as desserré les chaînes. Tu as porté ma croix et ma honte. Tu sais que je le crois. » Elle fut numéro 1 des ventes aux États-Unis pendant 4 semaines. Laissez-moi vous dire quelle est, à mon avis, la genèse de la chanson. C'est dans Philippiens 3. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Au départ, saint Paul dit, « Je crois qu'il a fait tout cela pour moi, mais je cours vers le but parce que je n'ai toujours pas trouvé ce que je cherche. » En 1979, au moment où le vent du renouveau charismatique soufflait sur le monde. Donc, à ma conversion en 1979, quelqu'un m'a dit que ce groupe, U2, était chrétien. Alors, je me suis dit que j'allais les écouter. J'ai ramené leur album October à la maison et j'ai écouté la première chanson, Gloria. Alors, ma foi toute jeune et enthousiaste a été bouleversée en seulement 3 minutes par ce qui était de fait de la louange. Mais pas une louange qui monte vers Dieu uniquement et qui peut être vaporeuse, mais une louange qui pousse à donner sa vie à Dieu et à aller vers les autres. Ce n'est qu'en toi que je trouve ma plénitude. C'était comme découvrir qui est Dieu, lui donner ce que je suis. Être artiste rock et vivre sa foi de manière authentique. Cette dualité qui paraît impossible à vivre habite le parcours du groupe U2 jusqu'aujourd'hui. Paul Hewson, qui deviendra Bono, David Evans, qui deviendra The Edge, Adam Clayton et Larry Mullen Jr. sont encore au lycée quand ils décident de former un groupe de rock. Dans le même temps, Paul, David et Larry fréquentent assidûment un groupe de chrétiens. La communauté U2 s'est imposée comme un groupe majeur sur la scène mondiale.
Il est classé 22e sur la liste des 100 plus grands artistes de tous les temps par le magazine Rolling Stone. Les grandes causes. La paix et la réconciliation en Irlande, la campagne d'annulation de la dette des pays en voie de développement, ou encore la lutte contre le sida en Afrique avec son organisation One. En 1988, il déclare dans Hot Press, un journal musical, « Pour moi, une foi en Jésus-Christ qui ne se préoccupe pas de justice sociale ou des pauvres ne vaut rien. » Larry, le batteur, qui est un peu plus timide, réservé, a toujours été mécontent que la musique soit une prédication. Il a dit dans un entretien, « Il suffit de jouer la chanson et ceux qui ont des oreilles pour entendre peuvent entendre. » D'ailleurs, cela reflète évidemment ce que Jésus fait avec ses paraboles. En fait, Jésus, dans ses paraboles, dit l'histoire et s'en va. Et la plupart du temps, ce sont les disciples qui courent après lui en disant « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Les foules n'ont jamais entendu l'explication de Jésus. Il ne raconte pas une histoire en se disant « Ok, ça va me permettre de leur faire un sermon sur... » Il dit l'histoire, l'esprit est présent, et ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Et ça, c'est ce que fait U2. Ils racontent leur vie personnelle, leurs convictions personnelles, surtout Bono. Ils amènent tout cela sur les plus grandes scènes du monde et ils disent « Voilà, nous sommes prêts à être sel et lumière. Nous allons juste saupoudrer du sel sur cette société, avec ses chansons, avec ses concerts. Allez juste faire briller un tout petit peu de lumière dans l'obscurité. » Alors voilà la clé. Il est inutile de faire briller la lumière au milieu de la lumière. Ça n'a aucun sens de reprocher aux ténèbres la lumière en plein milieu de la lumière, mais de faire surgir la lumière dans les ténèbres. L'Église est comme un tonneau de sel. L'Église est un peu comme une lumière qui brille dans la lumière. U2, ils sont allés dans ces ténèbres et ont fait briller une lumière dans ces ténèbres. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent, et ceux qui cherchent suffisamment peuvent vraiment trouver la lumière. La richesse et la profondeur des textes de U2 a inspiré plusieurs auteurs à étudier le contexte et le sens du message. Le livre Get Up Off Your Knees est un recueil de plusieurs pasteurs qui ont utilisé une chanson de U2 pour illustrer leur sermon. On trouve même, à la fin, un parcours de 6 semaines avec les albums de U2 pour découvrir la foi chrétienne. J'ai reçu un email d'une jeune fille des États-Unis. Je ne sais pas comment elle avait su que mon livre sortait, peut-être qu'elle était tombée sur une pub. Elle m'a envoyé un email et elle m'a dit « Merci pour la rédaction de ce livre sur la foi de U2, parce que je me suis rendu compte combien la foi est importante pour ce groupe, et je suis une grande fan. Ce qui m'est arrivé il y a peu de temps, c'est que j'ai décidé, afin de comprendre les différents niveaux de sens dans la musique de U2, que je devais connaître cette foi qu'ils chantaient. Et donc, je suis allé dans un groupe d'études bibliques, et dans ce groupe biblique, j'ai trouvé la foi. Toby est directeur artistique dans une agence de design graphique. Il est membre de la communauté Saint-Anselme à Londres. La communauté Saint-Anselme est une année de formation, de prière, de vie communautaire et de service des plus pauvres, créée à l'initiative de l'archevêque de Canterbury, Justin Welby. Ce programme de formation est co-animé par la communauté du Chemin Neuf. Toby nous raconte comment le Seigneur est venu le rejoindre. J'ai grandi en écoutant de la musique assez lourde. Lorsque je revenais de l'école, j'avais l'habitude de passer par la bibliothèque et de surfer sur le site de Pure Volume, ou alors j'allais chez le disquaire du coin et je prenais toujours ces CD dont les jaquettes étaient particulièrement artistiques. Je crois que j'étais toujours très attiré par ces belles pochettes. Je rentrais écouter ces chansons, car nous vivions dans une petite ville où il n'y avait pas beaucoup d'activités culturelles. Alors on était toujours à l'affût de ce qui pouvait sortir. J'ai grandi en haïssant l'église. Je ne m'y impliquais pas et ça n'avait aucune pertinence pour moi sur le plan culturel. Je suis fortement dyslexique et à l'école on m'avait donné une Bible écrite comme au temps de Shakespeare, dans une langue complètement archaïque et je me disais, je ne comprends pas ce truc, ça n'a aucun intérêt. Je n'avais rien compris au message.
À force de chercher sur YouTube des vidéos de ses groupes préférés, il tombe sur un clip d'Aaron Gillespie. Nothing but the blood of Jesus. Rien que le sang de Jésus. C'était la première fois que j'entendais cette chanson, et je me souviens que ça m'a fait ressentir cette chose étrange, comme s'il y avait quelque chose dans cette chanson qui était juste incroyable. Je me souviens qu'il y avait dans cette barre latérale de YouTube School of Worship, et c'était un groupe de rock de Nashville. C'était la même chanson, mais une version un peu plus produite. Sur cet album, il y avait aussi une reprise d'Hillsong, With Everything, de tout mon être. Je l'ai écouté et en suis tombé amoureux. Je me promenais dans Londres en écoutant cette chanson. Peut-être que je ne comprenais pas ce que je chantais, mais j'adorais la musique et ça me faisait du bien. Ça m'a amené à une autre vidéo, I Surrender, je m'abandonne. Et c'est le premier pas, hein. S'abandonner, c'est le premier pas. Et tu commences à chanter I Surrender, et au bout d'un moment, tu te demandes, mais qu'est-ce que j'abandonne? C'est quoi s'abandonner? Mais je me disais, je ne suis toujours pas chrétien, j'ai toujours pas de relation avec Jésus, mais j'écoute ces chansons incroyables. I surrender. Je me revois en train de réécouter cette chanson With Everything et remettre ensuite la chanson I Surrender et me dire, il y a quelque chose dans cette chanson que j'aime. J'ai cherché sur Google et j'ai trouvé que ça venait de l'église Hillsong de Londres. Et ma réaction c'était, c'est une église? C'est pas un groupe de musique? Comment ça marche? Donc je me suis retrouvé au centre Emmanuel à Westminster et Reuben Morgan est monté sur scène et a commenté cette chanson, I Surrender. Il a expliqué ce que c'était que de s'abandonner et je me suis dit, ah ouais, c'est ça que ça veut dire cette chanson que j'ai chantée pendant tout ce temps? C'était un grand pas. Je sentais mon cœur dire oui. C'est ça qui doit arriver maintenant pour que tu connaisses Dieu. Nous devons former spirituellement la prochaine génération à aller plus loin et s'engager dans la culture plus que nous l'avons été. Cela nous demande de prendre plus de risques et de réinventer la liberté des personnes. La plupart des artistes ont du mal à trouver sa place dans l'Église. S'ils écrivent ce qu'ils vivent dans une chanson, on risque de leur dire « Ça ne parle pas assez de Jésus, tu ne peux pas chanter ça ici ». Si c'est dans cette optique que nous restons, nous n'allons jamais éduquer la prochaine génération à être capable de s'engager dans la culture de façon durable. Steve Turner, qui a écrit quelques livres merveilleux concernant la foi et l'art, parlait de U2 dans ce séminaire et disait que les chrétiens, quels qu'ils soient, doivent entrer en relation avec la culture. Nous devons nous impliquer, donc nous devons être dans la culture, c'est le premier point. Ne pas rester dans nos belles et vieilles églises et crier vers l'extérieur. Le Verbe s'est fait chair et s'est impliqué dans la culture. Deuxièmement, il dit, nous devons nous informer. Comme le fait Paul à Athènes, nous devons connaître la culture et les questions que porte cette culture. Et enfin, le troisième point, il est très important. Nous devons rester connectés. En d'autres mots, certains s'impliquent dans la culture, mais ne restent pas connectés avec l'Église et vivent un combat, parce qu'ils doivent quitter l'Église où ils sont engagés. Mais ils sont tellement coupés de la communion, de la fraternité et de la nourriture spirituelle que c'est difficile pour eux de survivre. Maintenant, notre problème est que les bons artistes, la majorité, nous ont quittés car nous n'avons pas su les nourrir. Nous ne leur avons pas permis de réaliser leur vocation. Donc, ils ont quitté l'Église et sont au milieu du combat. C'est une chose qui a besoin de temps, de patience, d'attention, de créativité et de beaucoup de confiance. Et la grande espérance, c'est « Ceci est mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Donc ne soyons pas effrayés, allons-y et engageons-nous.
Nous pouvons demander pour chacun de nous, ainsi que pour tous les artistes, la grâce d'apprendre le langage qui permet à l'Évangile d'être entendu dans toutes les réalités du monde. De la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens au chapitre 3, versets 8 et 9. À moi, qui suis vraiment le plus petit de tous les fidèles, la grâce a été donnée d'annoncer aux nations l'insondable richesse du Christ et de mettre en lumière pour tous le contenu du mystère qui était caché depuis toujours en Dieu, le Créateur de toutes choses. Waouh, quel film! C'était Qu'est-ce qui t'a super. touché dans ce film? Bien, je dois dire que ça m'a beaucoup touché parce que j'étais déjà dans le domaine, je travaillais sur la combinaison du droit international et de l'art. Et là, je me dis, un nouveau chemin s'ouvre, je peux travailler sur la foi dans l'art. Et j'ai aussi été touché parce que j'ai vu que plusieurs personnes se sont laissées guider dans leur chemin de foi par des artistes. Et c'était mon cas. Et donc, je vois qu'il y a beaucoup de potentiel pour d'autres personnes dans cette voie. Et toi? Ce qui m'a touchée dans ce film, c'est cette dimension des talents mis au service de l'évangélisation. Et combien on peut exprimer un talent et laisser paraître cette lumière du Christ. Et puis d'autre part, je trouve que la question de la culture aujourd'hui, de la différence de nos cultures est tellement essentielle. Se rencontrer dans nos différences fait partie aussi de ce chemin d'évangélisation. Et moi, je repars avec de la motivation, de l'envie de travailler sur des projets artistiques en intégrant ma foi dedans, savoir comment faire passer de beaux messages à travers des projets. Et j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Et on avait une question aussi pour vous. La question que l'on peut se poser ce soir, c'est comment j'intègre l'évangélisation dans ma culture. Nous vous proposons de pouvoir en parler, partager, que ce soit en famille, que ce soit avec votre fraternité, Net for God ou d'autres lieux de partage. Vous pouvez aussi réfléchir seul à cette question, mettre votre commentaire dans la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche quelque part dans l'écran, de partager la vidéo et de nous suivre sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine. À jeudi prochain.